Salut Nico! Alors tu reviens de TS et ça a rejoué les dragons? Et oui, on a ressorti les vieux dragons pour aller casser des culs à Charleroi, hein. On fait ça comme d'habitude, hein. Bah vas-y, tu nous racontes un peu le match-up? Du coup, on avait, donc c'était un ETS de 32 joueurs, on avait 5 rounds. J'ai fait un Kashtira, un Voiceless, un Branded Chimera et j'ai fini par deux Snake Eyes Pure. Et j'ai tout gagné, j'ai fait 5-0. Ok, et pourquoi le choix de dragon en vitesse? De base, j'accompagnais un pote pour qu'il ait sa qualif, donc j'avais envie juste d'aller m'amuser, de rejouer un peu mon deck de cœur. Et puis au final, en le testant un peu, en le deck buildant, je me suis rendu compte que c'était vraiment un très bon contender pour le format. Parce que c'est un peu un des seuls decks avec potentiellement Branded et Manadium, on va dire, qui a assez de push dans son engine pour, avec une main full d'engine, arriver à aller casser le board du Snake Eyes en face. Et du coup, pourquoi ça à la place de Branded, etc. Parce que je trouve qu'il meurt moins sur des entrappes singulières comme Manadium mourrait sur Droll ou Branded qui se prend H en go second, ça peut être compliqué à aller remonter un board entier. Donc finalement, c'est très bien débrouillé avec ça et c'était pas mal. Ok, on passe à profile? Ouais, donc oui, la profile a été build dans le but d'avoir le maximum de push pour aller battre le board Snake Eyes. Et donc j'ai quasiment pas joué d'entrap et même celle que j'ai jouée, j'aurais peut-être pas dû les jouer parce que ça s'est pas révélé très concluant. Donc pour commencer, je jouais le meilleur starter du deck, celui qui permet de jouer autour de Droll, autour de tout. J'ai joué donc les Black Metal, donc je joue les 3 et un one for one, parce que ça aide pour le push, ça rajoute un nom dans le deck, c'est bien. Et j'ai essayé de jouer les deux targets. Alors pourquoi cette target-ci? Ça permet en fait d'avoir des loops en gophers qui sont beaucoup plus forts, parce qu'en une carte on a accès aux deux terrains et à seal, donc on a un one card combo qui est un peu plus fort que d'habitude. Et aussi si notre black metal se fait détruire ou quoi, comme il y a beaucoup de pop dans le format, si Alan Normal Simon il se fait détruire, on peut aller chercher lui et quand même mettre un body sur le board pour continuer à spam et essayer de monter en lien. Donc voilà, ça c'est les premiers starters. Ensuite, évidemment les Safer, le Chaos Space, les deux petits dragons et le Lévianir. Alors comme d'habitude, on est obligé de les jouer pour la stabilité, mais cependant, je pense que quand tu open un de ces sorters-là, il faut peut-être éviter de faire l'effet si tu as de quoi jouer sans l'activer, parce que le problème c'est activer Seifert ou activer Chaos Space, si en résolution tu prends Droll ou que tu prends une hache sur Seifert, c'est un peu la catastrophe. Donc il y a plein de fois au tournoi où je les ai open, et soit je les ai pas activés, ou alors j'ai directement fait une link 1 pour essayer d'aller chercher mon terrain pour jouer avec mes requêtes plutôt que de commit sur des entraves sur ces starters-là. Mais dans tous les cas, il faut quand même les jouer parce que pour la stabilité, le deck en a vraiment besoin. Donc ensuite l'engine rocket. Donc comme je dis, moi j'essaye de spam le plus le board pour arriver à break et essayer de claquer un OTK derrière. Donc j'ai joué un gros package de roquettes. Euh, donc on est trois traceurs parce que open en rocket en go first, ça permet d'avoir des loops qui sont beaucoup plus puissants. Et open en rocket en go second, ça veut dire qu'on a quasiment un OTK gratuit même si on se prend des birous, même si on se prend n'importe quoi. Et donc c'est assez fort. Et comme je joue trois traceurs, j'aime bien avoir deux targets. Plus ça permet de faciliter les loops ou au grind, ça peut être très bon. Et comme target, j'ai choisi de pas jouer le caliber. Parce que même son effet de pouvoir se spé dans la zone de dark ou quoi, c'est pas très intéressant. Par contre, le rechargeur dans ce format est très intéressant. Comme il y a beaucoup de négates qui détruisent, ou alors la princesse qui détruit, etc., s'il essaie de détruire une carte de l'extra deck qui est dark, on pourra la discard et reborn dans notre dark. Et du coup, en fait, on a quasiment rien perdu sur l'interaction. On a toujours autant de body pour essayer d'aller chercher le TK. Et ça m'est arrivé trois fois ce setup là pendant le tournoi et à chaque fois ça a été quasiment instantanément un carry par la carte, quoi. Donc franchement, les doubles rechargeurs c'était un bon choix dans le deck. Alors ensuite l'engine bestial. Donc les bestiales en fait dans ce format ils sont vraiment très très intéressants. Donc moi j'ai joué un assez gros package, donc ceux pour la stabilité et les combos et puis ceux pour les interruptions. Donc ils sont très intéressants pour le format parce que même contre la version Snake Eyes Fire King, en fait le bestial va permettre de l'embêter quand il essaie de faire une step pour reprendre un feu du grave avec Sunlight Wolf, parce que s'il veut reprendre, il va être obligé alors de faire une link, donc il va encore perdre un body dans sa loupe, etc. Et surtout, il ne pourra pas monter sur Itsu pour piocher. Et donc en fait, un bestial contre Fire King, ça lui fait déjà perdre quelques ressources qui nous aident à permettre derrière de claquer un OTK. Et contre la version pure, en fait, les bestiales c'est super fort. Si tu en open 2, tu arrives à quasiment annuler le board de l'adversaire et donc tu dois juste remonter peut-être une Appaloosa ou maximum une Negan. Donc franchement, c'était super fort. Et le one-off Boldrake, donc lui, je vais plutôt le tuto en go first. Et c'est une interruption qui est hyper galère à out pour Snake Eyes quand il essaye de push pour un OTK. Et comme d'habitude, le but de Dragon Link, son board en gopher, ça va pas t'empêcher de jouer, ça va t'empêcher de te faire OTK. Et donc si tu te fais pas OTK, derrière tu as une main avec 5 ou 6 cartes et tu as assez de push pour remonter tout ce qu'il faut derrière et aller remettre un OTK derrière. Donc franchement, c'était bien. Je pense même que j'aurais joué les deux autres en main deck de Boldrake parce que vous allez voir après dans les free spots, j'ai fait des choix qui n'étaient pas forcément terribles et à contre-coup, je me dis que j'aurais peut-être pu jouer encore plus des bestiales. Donc et évidemment le regain, hein. Je joue pas l'autre target en main deck, mais je la joue en side, j'expliquerai après. Donc comme free spot, donc ceux qui étaient vraiment bons, c'était les 3 talents et le call by.
Talent, à chaque fois que je suis eu en main, soit en go first ou en go second, ça a à chaque fois été vraiment une folie. En go first, tu regardes la main de l'adversaire, tu sais qu'il y a une trapie là pour jouer autour, donc dans des lignes, c'est une information qui est hyper importante. En go second, s'il te manque un peu de body, tu peux en prendre un de l'adversaire, tu peux partir sur tes step dark, etc. Donc c'est super fort. Et évidemment, si t'as un peu brick, tu peux piocher. Donc franchement, la carte est juste incroyable, ça je répéterai jamais. Et le call by, ça permet vraiment plus d'aller gérer le draw si t'ennuie, sinon c'est une interruption qui est sympa pendant ton tour, et c'est surtout pour aller essayer de gérer les guerres unix ou quoi en go second, c'est toujours très intéressant. Et alors, les hand trap, ben, on est obligé de jouer driver pour le red eyes, donc autant jouer le gamma. Le gamma, quand tu l'as, c'est quasiment un FTK, personne joue autour, donc il peut vraiment faire très mal. Et les 3 imperm, alors les imperm, j'ai décidé de les jouer parce que je voulais une hand trap qui ne trigger pas talent avant que j'active des bestiales pour pas perdre des body ou de la value sur mes bestiales ou sur un talent. Et du coup, j'ai décidé de jouer les imperm. Alors, dans l'idée, c'était pas mal, mais en jouer qu'une seule end trap, si tu as un peu qu'une, la plupart du temps ça va pas être suffisant, donc en fait tu jettes une carte de ta main pour rien. Et si l'adversaire passe turn, en fait ce que je me suis rendu compte c'est qu'il y a 2 fois où les Snake Eyes ont pass turn sur une imperm, et en fait avec tous mes bestiales, vu qu'il a pas mis de light ou dark au grave, je sais pas les résoudre, donc je galère même moi à remonter le petit board qu'ils arrivent à mettre sous ça. Et donc en fait c'était vraiment pas bon, la journée ça a vraiment été pas bon, donc à l'avenir je vais juste les cut et pas jouer d'end trap en main deck à part les gammas. Et tu vas essayer de remplacer alors par éventuellement des Baldrake comme tu Je disais. vais remplacer sûrement par 2 Baldrake et peut-être un Monster Reborn pour voir un peu ce qu'il peut faire. C'est un peu une fausseuse Monster Reborn et voir si avec un Monster Reborn j'arrive encore à mieux remonter le board. Donc on va tester ça Ok. prochainement. Donc ensuite l'extra deck, bon bah ça c'était assez classique. Donc, Tu joues à combien main deck? main deck joue 45. Alors l'extra deck, un Striker Dragon, un Romulus, je joue qu'une seule sphère. On a besoin que d'une sphère, parce que si on se prend Nibiru, on peut partir sur d'autres loops avec un board plus conséquent. Donc franchement, la deuxième sphère m'a jamais manqué la journée, sinon on la recycle avec Regain si vraiment on en a besoin. Donc franchement, une ça suffit. J'ai décidé de quand même jouer la SP et la IP. D'habitude je joue pas la IP, mais ici dans le format comme CK, ils ont vraiment un deck très fort. On a besoin de la petite interruption en plus qui est la banne de SP quand elle est invoquée spécialement pour un tour d'adversaire. Donc j'ai été obligé de la jouer et franchement elle m'a pas déçu. Et ensuite la toolbox pour aller faire les OTK en go second, le Dark qui est super fort le format, le Pisty, le Triple Burst et le Borellen, lui c'est une machine OTK, il est toujours très fort. Donc ça c'était pour les liens. Ensuite pour les synchros, donc on a les 2 synchros 8, on a Borreload et le Scarlight. Alors lui je l'ai quasiment pas invoqué du tournoi parce que quand on essaie de l'invoquer en fait on commit énormément sur Nibiru, donc c'est très rare que je le fasse. Par contre celui-ci je l'ai beaucoup invoqué. Lui il permet de faire quelques dégâts et en fait ce qui arrive souvent contre Snake Eye c'est qu'on va arriver à break le board, lui il va avoir son flamberge qui va reborn plein des petits monstres plus sa princess ou quoi, et donc en fait en go second si on arrive à juste passer à monter jusqu'à un Borellen et puis reborn un tracer invoque l'autre niveau 4 et tu fais ça, et en fait t'as l'OTK sur le board qui est déjà là, donc en fait j'ai fait beaucoup de TK où juste j'essaie de cramer tout, une fois que t'as plus rien je monte sur Borellen, j'invoque ça et puis je fais l'OTK quoi. Donc il y a plein de gens qui sont fait OTK par ce petit duo. Ensuite les synchro 10, classique, le Pater très fort, Baron elle simplifie des game state, et le Chaos Angel que j'ai quasiment pas invoqué de la journée, je l'ai invoqué une fois et c'était le pire play que j'aurais pu faire, donc franchement aujourd'hui il a pas été terrible, mais je sais que c'est toujours sympa d'avoir cette option de si on voit qu'on va pas arriver à passer le board, juste mettre une tour et espérer qu'elle nous offre un tour ou deux pour se refaire une main et y rejouer derrière, donc voilà. Mais aujourd'hui, il n'a pas été terrible. Et la dernière carte, alors, j'ai joué un Atum. Je me suis dit, comme je joue beaucoup de bestial, ça peut peut-être permettre d'offrir des steps pour relancer ses combos si on se fait interrompre trop tôt. Et en même temps, ça m'a jamais servi parce que c'est une step super faible, une imperm dessus ou une Veiler, et on a tout perdu. Donc je l'ai invoqué qu'une fois, et encore, c'était parce que j'avais fait un petit misplay, c'était pour sauver et passer sur un TK. Mais je pense vraiment pas que la carte soit nécessaire. Donc je pense qu'à terme, ça va devenir une goddess ou quoi pour gérer les tours. Voilà. Et donc ensuite, le side deck. Donc le side deck aussi a été construit dans une optique de vraiment apporter du push et de jouer avec notre engine et pas essayer d'aller toucher des free spots. Donc pour ça, moi j'ai essayé de jouer 3 fantasmés que je side contre tous les matchups qui invoquent des liens, donc surtout contre les Snake Eyes, etc. Donc fantasmé dans ce deck-ci il est incroyable parce que ça permet de se faire une custom end en fait. On garde tous les extenders qu'on a envie qui sont bons dans avec l'information qu'on a sur le board de l'adversaire et ce qu'il a en main, etc. Donc on peut se faire vraiment la meilleure main du jeu. En plus, c'est une protection aux Imper, Veiler, Princess, etc. Et c'est un body dragon pour, une fois qu'il a utilisé son effet ou quoi, on peut l'utiliser pour continuer à faire des liens, etc. Donc franchement, la carte était juste trop forte tout le tournoi.
Donc les deux Boldrake, j'ai passé ma journée à les rentrer, je pense que j'aurais dû les jouer en main deck, hein, franchement, rien à dire, c'est vraiment dans la même idée que le reste, ça permet de mettre de la présence sur le board, c'est des petites interruptions, c'est sympa. Ensuite j'ai joué 3 H, donc ça c'est parce que même si je jouais énormément de bestial, j'avais quand même peur de Branded, parce que le problème c'est qu'avec un deck qui a autant de push et aussi peu de vrais free spots on va dire, si tu te fais puppet lock, tu peux avoir autant de push que tu veux, ça va pas aider quoi. Donc je me dis les H c'est un peu la sécurité, j'ai pas affronté de Branded puppet lock vu que j'ai affronté qu'un Branded Chimera, et donc je les ai passés du tournoi en fait. Ensuite, les drôles, bah, c'était pour plutôt un peu une sécurité contre Maladium ou quoi. Finalement, j'ai pas affronté de Maladium, mais même contre Snake Eyes, Fire King, j'y rentre pas, donc je les ai pas rentrés du tournoi, c'était pas fou. Je pense qu'à terme, ils vont bouger. Ça, c'était les pires choix que j'aurais pu faire. En fait, je les ai mises à la dernière minute avant de rendre ma liste, et en fait, ça marche pas du tout avec ce deck parce qu'on a plein de bestiales, donc la plupart du temps, on va faire un bestial pour un tour d'adversaire, puis même sur le top deck, ça sert à rien parce qu'on peut l'activer. Donc, j'ai essayé une fois, et puis je les ai mis avec un bestial, et je fais, ah ouais, en fait, ça sert à rien, je les ai plus mises du tournoi, donc ça aurait pu être de blanche et ça aurait rien changé. Le Duster, sympa, mais pas beaucoup d'impact, je pense que c'était pas une très bonne carte. Et alors, la Beast, que je joue en plus quand je go first, ça permet de sous-draw avoir un board avec un peu plus d'interruption en fonction du deck qu'on affronte. Et elle m'a gagné 2 games, donc franchement, ça c'était un très bon choix pour go first. Et voilà. Donc c'est à peu près tout pour la decklist. Des dédicaces? Des dédicaces, bah oui, bien sûr. Merci à la Brigade Fantôme, à notre équipe, pour le playtest, les conseils, les prêts de cartes, etc. Donc franchement, parfait. Merci à notre sponsor Dragon Comics pour tous les tournois qu'ils organisent, le soutien, etc. Ça fait vraiment plaisir. Ensuite, merci à Salva, avec qui j'ai été faire le tournoi, etc. Donc c'était vraiment une bonne journée entre potes. Et voilà, merci aussi, un grand merci à Bastien et à Corentin qui m'aident à faire les playtests, à deck build, et voilà. Bah vas-y, on se capte au prochain tournoi alors. Yes, ça fait. Ciao. Salut.